L'aménorrhée, c'est, le premier cycle menstruel. L'aménorrhée primaire, c'est-à-dire une jeune fille, dépasse 16 ans وما يجوهاش les règles. Cela nous amène à rechercher c'est quoi, les signes de la puberté, à part, le cycle menstruel et la puberté précoce. J'ouvre juste une parenthèse, la puberté précoce avant 8 ans, à partir de 8 à 13 ans يبداو premièrement يبداو les seins, ومن بعد les poils, c'est par ordre mais ماشي toujours, ça peut se chevaucher. عندنا une poussée de croissance généralement يطولوا قبل les garçons d'ailleurs في السيام نلقاو une discordance entre les filles و les في 3e année BM هكداك حنا بكري 8e année et ومن بعد باش les règles apparaissent donc la question اللي كانت البارح celle qui a eu ses règles est-ce que elle va تصوم ولا ما تصومش en principe تصوم. L'interrogatoire, comme d'habitude, il doit être minutieux. Dans ce cas, on va interroger, on va rechercher les antécédents familiaux de ménarchie, l'accouchement qui fait sera, la grossesse, de la fille qui fait sera. Et l'obésité, donc on a remarqué que chez les petites filles obèses, la puberté تقدر تجي شوية قبل الوقت. Et on va voir est-ce que دارت le BCG تاعها, le vaccin تاعها et avec un interrogatoire complet. L'examen clinique va porter sur les autres signes de puberté, sur le poids bien sûr avec l'IMC, la galactorée, est-ce qu'il y a donc un liquide qui s'écoule. هنايا هما في لا تيوري يقول لك l'examen sous curriculum théoriquement زعما نقدروا نديروه mais حنا ما نديروش en réalité. نشوفوا برك اليمين est-ce qu'il est perforé ou non donc ou bien sûr في l'interrogatoire déjà يكون عندنا des douleurs cycliques. Dans ce cas, il y a pas lieu de penser à une grossesse en principe, mais comme في la médecine ما كاش حاجة jamais, donc il faut pas y penser, mais إذا كان عندنا des signes en faveur, pour demander soit un test de grossesse ou là, un taux de bêta-HCG. La courbe de température, l'intérêt تاعها هنايا, c'est de rechercher les signes d'ovulation. Donc, il m'a dit comme le premier jour normalement, il y avait 4 méthodes pour rechercher l'ovulation. Parmi eux, la courbe de température. De plus en plus, كاين اللي ما يديروهاش, mais personnellement, je l'utilise toujours. Parce que علاش ما يديروهاش parce que des fois il y a des erreurs على حسب le la femme qui fait, elle prend ou la كيما هنايا la jeune fille comment elle prend sa température, est-ce qu'elle elle triche, est-ce qu'elle le fait correctement ou non. Donc des fois on a des courbes qui sont ininterprétables, mais des fois il y a des femmes qui sont bien disciplinées où on a une bonne courbe de température. Voilà une courbe de température ménothermique normale. قولوا لي نتوما est-ce que تستعملوها ou non. En principe, كيما كتشوفوا في لاكو كاين عندي un plateau تاع la phase folliculaire ومن بعد عندي un petit décalage وعندنا un deuxième plateau تاع la phase lutéale. وقتاش ندومونديو la radio à la recherche de l'os sésamoïde كيكون عندي les caractères sexuels qui sont pas bien prononcés مانيش متأكدة من l'âge من la puberté, le début de la puberté نحوس على l'âge osseux donc parce que le sésamoïde يبان vers 13 ans 13 ans. Donc إذا لقيت le sésamoïde في la radio إذا كان ما لقيتوش c'est-à-dire l'enfant la petite fille لحقت ل16 ans ودرت لها la radio ما كانش عينا aménorrhée primaire درت لها la radio ما لقيتش l'os sésamoïde ça veut dire l'âge osseux تاعها مازال ما لحقش ل13 ans, ça veut dire donc c'est un retard pubertaire. Par contre إذا كان لقيتو هي اللي en aménorrhée, ça veut dire c'est un impébérisme لحقت l'âge تاع la puberté ومازال ما جاوهاش les règles, مازال elle n'a pas eu le cycle تاعها. في هاد le cas, les dosages hormonaux qu'est-ce qu'ils vont me permettre de distinguer, donc de s'orienter sur la cause, est-ce qu'elle est centrale ou là périphérique. Donc, le sésamoïde va m'orienter entre retard pubertaire et impubérisme. Le FSH, le LH va m'orienter est-ce que la cause est périphérique ou centrale pour pouvoir faire le tri et faire le diagnostic étiologique. Donc, si vous avez compris jusque-là, on continue. Selon le résultat du bilan, on aura une orientation diagnostique. L'échographie, personnellement, je l'utilise la première consultation.
mais tout dépendra de votre interrogatoire et d'examen clinique. إذا كان ما عندكمش un échographe pour décider d'envoyer la patiente pour une échographie pelvienne ou non. Après avoir exploré la jeune fille, on va commencer par la démarche étiologique. Donc, la première des choses, on a les caractères sexuels. Est-ce que kainin ou la makash? On va dans la courbe de température, donc pour rechercher les causes congénitales, anatomiques congénitales. Surtout qui qu'on a des douleurs. Qui qu'on a des douleurs, ça veut dire qu'il y a une le sang bas qui s'extériorise pas, il n'arrive pas à s'extérioriser, qui met l'imperforation de l'hymen, ou là une aplasie du vagin. Donc, ma cache le vagin. Bon, le TR est très indiqué la situation. Par contre, l'examen au spéculum n'est pas indiqué. عندنا. L'examen au spéculum pour les cloisons ou là, les diaphragmes اللي يجوا au niveau du vagin. C'est-à-dire c'est pas l'hymen. Donc l'hymen يقدر يكون perforé وفي الvagin عندي comme si une cloison ou là شغل on appelle ça un diaphragme. Lorsque j'étais à Mustapha, on leur proposait une hystéroscopie chez ces petites, bon, on va dire petites filles, les jeunes filles. Donc, après le colloque, qu'on nous donne un colloque, comme si c'est une décision, tu as plusieurs médecins après un colloque, ou après, bien sûr, le consentement, tu as les parents, tu as la petite fille. La première maladie اللي حنهضروا عليها c'est le syndrome de Rokitansky وين ما كاش ni utérus ni vagin. هنايا ce sont des classes, des stades. Donc avec ce genre de maladie congénitale عندنا une aménorrhée primaire. Le karyotype يكون normal. L'examen clinique, déjà يقدر يكون يمدنا une idée. Donc si on ne trouve pas d'hymen, une imperforation, ما كاش كامل l'entrée تاع le vagin, ولا l'échographie aussi donc ne va pas retrouver d'utérus. Par contre, les ovaires مع les trompes يكونوا كاينين. En ce qui concerne la tuberculose génitale, il y a fréquemment نلقاوها est associée avec une aménorrhée secondaire. Mais c'est possible d'avoir une tuberculose génitale avant la puberté. Donc, il y aura des séquelles au niveau de l'appareil génital. Donc, on peut avoir une aménorrhée primaire qui est due à la tuberculose génitale. في le premier cas لقينا une courbe de température biphasique تما شفنا le Rokitansky وشفنا la tuberculose génitale. دركا في le deuxième cas la courbe de température est monophasique. Qui dit une courbe de température monophasique, probablement une anovulation, إذا كانت bien faite bien sûr. Le testicule féminisant. هو le nouveau-né, c'est un XY. ما عندوش les récepteurs تاع la testostérone. Donc كي يلحق donc في la naissance, c'est il y a pas d'ambiguïté. Donc c'est une fille. Par contre, la puberté, on va avoir de la testostérone qui est élevée. Mais la testostérone, quand elle passe par le foie, donc elle peut me donner des oestrogènes. Donc on va avoir des caractères sexuels féminins, mais heu, sans menstruation, parce que l'appareil génital féminin أصلًا ما كانش. Juste un petit rappel, قُلنا le sésamoïde absent. Je récapitule باش تتبعوا معايا. قُلنا sésamoïde ما كانش retard pubertaire. Sésamoïde كاين impubérisme نديرو FSH LH. Élevé c'est périphérique. Normal c'est central. La courbe ménothermique qui تكون normale على حساب la douleur. كاين la douleur, elle est biphasique avec douleur. Ça veut dire il y a un problème anatomique. Donc les règles كاينين بصح ما كاينش كيفاش يخرجوا.
soit c'est un diaphragme, une cloison, une imperforation de l'hymen. Il y a un problème anatomique. إذا كان ما كانش les douleurs ou toujours bitasique, c'est un Rokitansky. Ça veut dire qu'il y a les ovaires ou les tuberculoses, qu'il y a les ovaires, تسمى l'ovulation تندار mais ما كاش l'utérus. ولا l'utérus fait un problème. دركا cinquièmement لحقنا le syndrome de virilisation كاين ولا ما كاش. Donc c'est des jeunes filles qui ont une aménorrhée primaire avec hyperplasie congénitale des surrénales. Généralement يكونوا petites de taille par rapport à la fratrie تاعهم. أنا عندي les caractères sexuels secondaires تاعي في الtoucher rectal عندي l'utérus même في l'échographie كاين l'utérus. هنا هادو لازم نديرو لهم تيستوسينوكتين وسيناكتين. J'avais une malade dernièrement هكذا بعتها l'endocrino pour le test قالت لها ما كاش سيناكتين il faut le ramener de l'étranger donc ماهوش كاين actuellement. Le test au synactène est réalisé pour savoir est-ce que la surrénale répond ou est capable de sécréter du cortisol. هذا هو l'intérêt تاعو. Et كيما عندنا un déficit en 21 hydroxylase, ça veut dire même نمد synactène, j'aurai pas de cortisol. Donc avec la virilisation, soit c'est une hyperplasie congénitale de la surrénale, soit c'est une tumeur de l'ovaire ou là de la surrénale, ou là un syndrome des ovaires polykystiques. Généralement, ça donne des aménorrhées secondaires, mais il faut aussi le citer pour les aménorrhées primaires. خلاصة القول إنه إذا كان سيزامويد ما كانش في لا راديو ça veut dire عندي un retard pubertaire. Donc retard pubertaire يقدر يكون familial, يقدر يكون c'est une maladie générale, يقدر يكون une carence nutritionnelle, une anomalie cardiaque. Il y a plusieurs raisons. Donc حنا quand on fait le test à la LHRH باش نعرفوا est-ce qu'il y a une réponse. Généralement le FSH هو اللي يطلع قبل LH. C'est pour ça قالوا لكم هذيك la phrase la disparition de la réponse FSH prédominante. Donc قبل les 2 ans قبل la puberté لو كان نديرو تيست تاع LHRH يعطيني une prédominance تاع FSH. كي تقرب la puberté donc il y aura une disparition de cette réponse de FSH prédominante. L'essentiel حنا واش نشدو parce que ça relève de l'endocrino. حنا واش نشدو في لا كونفيرونس تاعنا باللي اذا كان عندي سيزامويد ما كانش c'est un retard pubertaire. نقدر نكونفيرمي بالتيست تاع LHRH. إذا كان سيزامويد كاين هنا رانا في لا باثولوجي تاع l'impubérisme. C'est là qu'on doit doser le LH-FSH. Une fois dosé, on aura les cas de figure suivants. FSH-LH élevé, ça veut dire l'atteinte est périphérique au niveau des ovaires. Donc ça peut être soit un problème ovarien tel que le syndrome de Terre-Neuve, ou même une tumeur agressive de l'ovaire, un phénomène auto-immune, une maladie auto-immune, une dysgénésie gonadique, tout problème ovarien, soit congénital ou là acquis. Lorsque le FSH et LH sont normaux ou là diminués, là on va suspecter une maladie générale ou là une pathologie centrale. Qui est une pathologie centrale, donc ça dépend le diagnostic. Il y a une TDM ou là une IRM. إذا كان ça relève de la neurologie ou la neurochirurgie, on va travailler en collaboration avec le neurochirurgien. إذا كان ça relève ou là de le neurologue, إذا كان ça relève de l'endocrinologie, donc on va travailler avec l'endocrino. Parmi les causes centrales et générales, on a la toxoplasmose congénitale, c'est-à-dire la femme enceinte qui a un bébé de sexe féminin, elle a fait la toxoplasmose que la grossesse تاعها. Donc on peut avoir des séquelles de toxo de ce genre. Pour les causes générales, عندنا l'entraînement physique intense, عندنا l'anorexie mentale et on a le syndrome de Kalimann de Morsier. اللي هضرنا عليه déjà, donc je vais vous remettre les informations تاعو. J'ai essayé de vous faire un résumé simple selon l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires pour passer à la conduite pratique où est-ce qu'on la prend en charge حنايا l'aménorrhée primaire ou là on l'envoie chez un autre spécialiste ou là un spécialiste إذا كنا des généralistes.
Premièrement, on prend le signe fonctionnel, la douleur. Donc, جاتني une jeune fille, elle a une aménorrhée primaire. Donc, au-delà de 16 ans, مازال ما عندهاش les règles تاعها. نعطي لها la feuille تاع la courbe ménothermique ونقول لها قيسي لي la température chaque matin au lever قبل ما تحطي رجليك قبل ما تنوضي. De préférence rectale, toujours la même voie, mais de préférence rectale وتحطها لي. لقيت باللي la courbe est biphasique. Ça veut dire تسمى على حسب la courbe. Est-ce qu'elle est biphasique ولا monophasique plate. Est-ce que معاها les douleurs ولا ما كاش les douleurs cycliques. إذا كاين les douleurs مع une courbe qui est biphasique, ça veut dire كاين ovulation. Ça veut dire c'est anatomique. كاين حاجة اللي ماهيش تخلي les règles يخرجوا. Par contre, إذا كانت biphasique بصح y a pas de douleur, ça veut dire c'est un Rokitansky ولا une tuberculose. Qui تكون monophasique ما كاش ovulation, un ovulation, c'est un testicule féminisant. C'est bon le point هذا. La douleur et la courbe de température كملنا معاها. دركا l'examen clinique, est-ce que عندي un syndrome de virilisation ou non. Donc, إذا كان عندي un syndrome de virilisation, je vais penser à l'hyperplasie congénitale surrénalienne, je vais penser à une tumeur ovarienne ou la surrénalienne, je vais penser à un SOPK. لحقنا les examens complémentaires. إذا درت une radio de la main لقيت le sésamoïde ما كانش, ça veut dire مازال ما لحقتش l'âge de puberté, c'est un retard pubertaire. Ça peut être familial, nutritionnel, cardiaque. Par contre إذا لقيت le sésamoïde وهي مازال ما جاوهاش les règles, ça veut dire c'est un impubérisme. ندير هنا automatiquement دونك نشوف ال FSH و ال LH. إذا لقيتهم طالعين, ça veut dire c'est périphérique, c'est ovarien, un syndrome de Turner, une tumeur, une maladie auto-immune. إذا كانوا normal, soit c'est central, soit c'est général. Anorexie, hypothyroïdie, calmant de Morsier. En principe هكذا c'est clair. Donc أنا en tant que généraliste ou la sage-femme ou la étudiante en médecine ou la même résidente ou la gynécologue qui تجيني une patiente عندها une aménorrhée, درت l'enquête تاعي. C'est pas méchant d'avoir de mettre sur une feuille كامل هاد le résumé اللي كتبت لكم tout à l'heure. On coche راني درت هادي parce que on peut pas garder كلش في راسنا. On بعد avec le temps, parce que c'est des cas qui sont pas très très fréquents d'aménorrhée primaire, mais quand même يجونا. Donc probablement au moins مرة في حياتكم جاتكم وحدة. Donc, كي ندير le bilan تاعي étiologique, déjà j'ai une orientation. Par exemple, عندي un problème anatomique. نبعتها للgynécologue باش يدير لها une intervention. لقيت une tuberculose génitale. Donc la tuberculose, généralement, c'est des séquelles. Ça veut dire c'est une chirurgie aussi. Par contre, إذا كانت évolutif, on traite la tuberculose. على حسب le cas. Concernant le testicule féminisant, c'est aussi médico-chirurgical. Donc le testicule féminisant كما قلنا مع l'hyperplasie congénitale de la surrénale نقدر نبعثهم عند l'endocrino. هو qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer donc de l'envoyer vers la chirurgie quand on a besoin de faire une chirurgie. Il peut donner donc des traitements en collaboration avec le gynéco, parce que ça travaille entre gynéco. Qui تكون زعما par exemple une tumeur ovarienne, c'est le gynécologue. Qui تكون une tumeur surrénalienne, c'est la chirurgie générale. En collaboration entre endocrino et gynécologue. Donc, on va travailler sur les cas HADO. Concernant la dystrophie ovarienne, c'est comme le SOPK. Donc, on commence, soit on donne des cycles artificiels, on donne une pilule, on va dire les règles. Après, quitte l'âge, parce qu'il y a déjà entre 16 ans et 18 ans. Donc, au-delà de 16 ans, je dis vers 18 ans et tout, mais je flash de demander une grossesse. Mais quitte l'âge de la grossesse, et quand on a eu des problèmes, on peut même stimuler l'ovulation. L'endocrino ou le gynécologue peut donner des corticoïdes quand on a une hyperplasie congénitale de la surrénale. Après avoir éliminé toutes ces étiologies, on a par élimination les aménorrhées hypothalamo-hypophysaires fonctionnelles, les donne aussi le premier jour. Dans ce cas de l'aménorrhée hypothalamo-hypophysaire fonctionnelle, on va voir à la seb le bilan تاعنا. Donc il y a une carence oestrogénique, l'oestrogène هابط بزاف, ça veut dire c'est comme une ménopause. نقدر ندير un cycle artificiel, c'est comme le traitement hormonal substitutif. ولا نقدر ندير une pompe à la LHRH, هذه ça relève de l'endocrinologie.